Après que la femme se soit endormie, un homme est sorti de sous le lit, a sorti un somnifère, a couvert la bouche et le nez de la femme, puis a lentement enlevé ses vêtements et l'a enlacée pour dormir. À 4 heures du matin, le réveil sonne. L'homme se lève à l'heure, s'habille calmement, puis part discrètement. La femme se réveille le matin, se sentant épuisée, pensant juste qu'elle n'avait pas bien reposé, sans se rendre compte que c'était les séquelles du médicament. Elle ne savait pas qu'un homme avait dormi avec elle pendant presque un an. La femme, nommée Lisa, est une employée de banque, vivant seule dans un appartement à Séoul, craignant que quelqu'un s'introduise dans sa chambre. Elle a spécialement acheté des vêtements pour hommes, pour créer l'illusion qu'il y avait un homme dans la maison. Ce jour-là, alors qu'elle se préparait à aller travailler, elle a découvert par hasard que le couvercle de la serrure était ouvert, et que le mot de passe avait été pressé. Après une hésitation, elle a décidé de changer le mot de passe au cas où. Le soir, la femme rentre chez elle, épuisée, et voit à nouveau que le couvercle de la serrure est ouvert. Elle fronce les sourcils, mais quand elle voit le post-it de sa mère sur la porte, elle laisse retomber son cœur inquiet. Mais juste au moment où la femme se prépare à éteindre la lumière pour se reposer, elle entend quelqu'un taper sur le verrou du code. Elle se lève et avance silencieusement dans l'obscurité, n'osant pas respirer. Voyant que quelqu'un essaie de s'introduire dans la chambre. Après un moment, le bruit de l'extérieur disparaît progressivement. La femme prend son courage à deux mains et regarde à l'extérieur par le judas. Mais il n'y a personne. Une fois la sécurité confirmée, la femme ouvre la chambre. Il n'y a qu'un mégot par terre. La femme, effrayée, appelle directement la police. Mais la police refuse de prendre l'affaire car aucun incident ne s'est produit. Sans autre choix, cet appel à la police reste sans suite. Mais le soir, alors que la femme dort profondément, l'homme réapparaît. Il sort tranquillement de la salle de bain et caresse doucement les cheveux de la femme. Le lendemain, la femme est réveillée par l'alarme. Sa tête est toujours lourde et somnolente. Pour savoir qui a ouvert la porte la veille au soir, elle se rend à la propriété pour vérifier les caméras de surveillance. Mais à sa grande surprise, seule la caméra de l'ascenseur fonctionne. Les autres sont fausses. Cela lui donne l'idée de changer d'appartement. Mais les loyers des autres appartements sont trop chers, alors elle abandonne. Ce jour-là, un étrange homme vient à la banque. Il dit qu'il a vu Lisa dans la communauté, et insiste pour l'emmener boire un café. Heureusement, le chef de section, qui a le béguin pour elle, apparaît à temps, et chasse l'homme. Après le travail, en rentrant chez elle, juste au moment où les portes de l'ascenseur sont sur le point de se fermer, un homme entre mais ne presse pas l'étage. Trop de choses se sont passées récemment. La femme a très peur. Elle ne voit personne comme une bonne personne. Lorsque l'étage arrive, la femme ne bouge pas. Elle suit l'homme hors de l'ascenseur seulement après qu'il soit sorti. Après avoir vu que l'homme vit vraiment à cet étage, elle respire lentement un soupir de soulagement. Cette nuit-là, alors que la femme dort profondément, l'homme sort à nouveau de sous le lit.